des années plus tard, sa fille a rencontré un homme merveilleux. La petite fille de Julia était adorable aussi, et Julia passait ses journées à s'occuper d'elle, menant une vie satisfaite. Pour son 60e anniversaire, la fille et le gendre de Julia lui ont dit qu'ils étaient trop occupés par le travail et que sa petite fille avait une séance de soutien scolaire de dernière minute. Il fêterait donc son anniversaire le lendemain. Mais cette nuit-là même, Julia est tombée sur une vidéo locale sur les réseaux sociaux, dans une chambre d'hôtel luxueuse. Ils étaient là. Sa fille, son gendre Samuel, et ses 2 enfants. 6 personnes réunies, chantant une chanson d'anniversaire à la maîtresse de Samuel. La fille de Julia l'appelait même « Maman Monica ». La fille de Julia a dit qu'il devait célébrer son 60e anniversaire en grand. Julia lui a dit de ne pas en faire trop, mais sa fille a insisté, disant qu'elle avait vu tout le travail acharné de Julia au fil des ans et que la célébration devait être grandiose. Le cœur de Julia s'est réchauffé. Elle se sentait si touchée. Au fil des ans, elle l'avait élevé seule, l'avait vu grandir, puis se marier et avoir son propre enfant. Son gendre était très respectueux, traitant Julia comme sa propre mère. Sa petite fille était aussi adorable, l'appelant toujours gentiment « Mamie ». Julia était heureuse. La douleur de la trahison de Samuel était lentement guérie par l'amour de sa famille. Alors, quand sa fille a mentionné une grande célébration d'anniversaire, Julia a été sincèrement émue. Elle attendait avec impatience son 60e anniversaire. Quand on vieillit, on aime avoir une atmosphère animée. On recherche la chaleur de la famille autour de soi. C'est ce qui donne un sens à la vie. Ce jour-là, Julia s'est levée tôt. Elle s'est préparée, a envoyé sa petite fille Sophia à l'école et a laissé le petit déjeuner sur la table pour sa fille et son gendre avant qu'ils ne partent tous les 2 au travail. Sa fille a dit qu'elle et son mari s'occuperaient de quelques tâches le matin et rentreraient tôt pour fêter l'anniversaire de Julia. Julia est restée à la maison, nettoyant la maison et les attendant. Elle a attendu longtemps, bien après l'heure à laquelle ils avaient dit qu'ils seraient de retour, mais sa fille n'était toujours pas rentrée. Inquiète que quelque chose se soit produit, elle était sur le point de l'appeler quand son téléphone a sonné. « Maman, une urgence est survenue au travail pour Eric et moi. C'était soudain, et nous n'avons pas pu prendre de congé. Nous ne pourrons probablement pas fêter ton anniversaire aujourd'hui. » Il y avait une profonde culpabilité dans la voix de sa fille. Julia a ressenti une pointe de déception, mais leur carrière était importante, alors elle a essayé de maîtriser ses émotions. Elle a dit à sa fille, « Ce n'est pas grave. Le travail passe avant tout. Concentrez-vous sur vos emplois. J'irai chercher Sophia plus tard. » « D'accord. » Julia n'avait même pas fini de parler que sa fille l'interrompit soudainement. « Maman, c'est ton anniversaire aujourd'hui, alors prends une pause. » Pour Sophia, une de mes amies passe par l'école cet après-midi, elle la récupérera et l'amènera à mon bureau. Tu devrais juste te détendre à la maison. En pensant au travail exigeant de sa fille et au jeune âge de Sophia, Julia ne put s'empêcher de parler. Peut-être que je devrais plutôt aller la chercher. Tu es si occupée, et cette petite est à un âge où elle est assez difficile à gérer. Elle pourrait déranger ton travail. En entendant ce que Julia disait, sa fille parut anxieuse et sa voix devint nettement plus forte. Oh, allez, mon ami est de toute façon en route. Maman, ne t'inquiète pas et repose-toi à la maison. Je m'occuperai de Sophia. J'ai une autre réunion bientôt, alors je dois y aller. Avant que Julia ne puisse dire un mot de plus, sa fille raccrocha rapidement le téléphone, ne lui laissant aucune chance de répondre. Julia écouta la tonalité à l'autre bout et soupira. Sa fille avait travaillé si dur et avait perdu pas mal de poids récemment. Julia retourna donc dans la cuisine, prévoyant de préparer un ragoût de poulet nourrissant pour sa fille et son gendre. La vieille poule aurait besoin de beaucoup de temps pour mijoter, et comme Julia avait terminé toutes les tâches ménagères, elle s'assit sur le canapé, sortit son téléphone et décida de se reposer un moment. À son âge, elle aimait passer le temps en regardant des vidéos. Julia ouvrit la page de recommandations de vidéos et en fit défiler plusieurs, mais aucune n'attira son intérêt. Au moment où elle était sur le point de la fermer, elle cliqua accidentellement sur la section locale. D'un seul coup d'œil, elle reconnut le dos de la femme sur la miniature. C'était sa fille, Zoé. La vidéo avait été postée il y a une demi-heure. Julia cliqua dessus sans hésiter. La scène semblait être une salle privée dans un hôtel. Sa fille se tenait près de la table avec son gendre, tenant Sophia. Tous les 3 souriaient.
Zoé tourna légèrement la tête, et la caméra se déplaça sur le côté. Et puis Julia vit Samuel. Si quelqu'un demandait à Julia qui elle détestait le plus dans sa vie, ce serait sans aucun doute Samuel. Ils étaient amoureux dans leur jeunesse, et elle pensait qu'ils seraient heureux ensemble pour la vie. Jusqu'à la 10e année de leur mariage, lorsque le mari de son premier amour mourut dans un accident, la laissant seule avec leurs 2 jeunes enfants. Au début, Samuel les aida en secret sans le dire à Julia. Quand elle l'a découvert, ils ont eu une énorme dispute, et il lui a crié dessus, le visage rouge, disant qu'elle était sans cœur. Plus tard, il a tenu les 2 enfants de son premier amour dans ses bras et a tendu à Julia les papiers du divorce. Il a dit: Joël et Hélène sont trop jeunes. Ils ne peuvent pas grandir sans père. Il voulait donc divorcer d'elle, se remettre avec son premier amour et être un père pour ses 2 enfants. Quand il a dit ces mots, leur fille Zoé s'est accrochée à sa jambe, pleurant de manière incontrôlable, suppliant son père de ne pas partir. Mais Samuel, il s'est détourné et est parti sans hésitation. Julia n'a pas pris la peine de se battre davantage. Elle a exigé la plupart de ses biens, puis a pris sa fille et est partie. Elle a changé le nom de famille de sa fille pour le sien. Craignant qu'un beau-père ne maltraite Zoé, elle ne s'est jamais remariée. Julia s'est entièrement consacrée à l'éducation de sa fille, la voyant grandir, aller à l'université, tomber amoureuse, se marier, puis donner naissance à la petite Sophia. Et pendant tout ce temps, Samuel n'est jamais apparu. Parfois, Julia entendait dire que lui et son premier amour n'avaient jamais eu d'autres enfants, élevant ses 2 enfants comme les leurs, dévoués et travailleurs. Zoé a dit un jour à Julia qu'elle détestait Samuel tout comme elle. Julia pensait qu'ayant des souvenirs de leur divorce, Zoé se souviendrait de sa douleur et les éviterait comme la peste. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'ils seraient encore en contact en secret. Non seulement cela, mais Julia a regardé une vidéo où Zoé et Samuel se tenaient ensemble. Ils parlaient doucement, sans aucune trace de haine. Ils ont même mené la chanson d'anniversaire. Le gendre de Julia et Sophia applaudissait, et ses 2 enfants, maintenant adultes, se joignirent au chant. La femme qu'ils entouraient tous était le premier amour de Samuel, Monica. Elle était toujours aussi charmante, portant une belle robe, se tenant là comme une petite princesse, le centre de l'attention. Monica et Julia partageaient le même anniversaire. Encore plus ridicule, Zoé, que Julia chérissait comme sa vie, après avoir terminé la chanson d'anniversaire, s'est approchée de Monica, l'a prise dans ses bras et l'a appelée « maman ». Julia a jeté son téléphone par terre, et la vidéo a continué à jouer en boucle. Sa poitrine lui faisait mal, mais plus encore, elle était remplie d'incrédulité, essayant désespérément de trouver une excuse pour elle-même. La fille qui avait été à ses côtés à travers tout, qui avait été témoin de l'insensibilité de son père et vu comment Monica prétendait être une demoiselle innocente, disant pardon tout en s'immisçant dans leur vie et en détruisant leur famille autrefois complète. Alors, comment Zoé pouvait-elle appeler cette femme « maman » ? Julia ne pouvait pas y croire. Elle est restée assise sur le canapé pendant longtemps, jusqu'à ce que l'odeur désagréable de la cuisine lui parvienne. La soupe au poulet avait bouilli à sec. Elle s'est dépêchée d'éteindre la cuisinière et, dans son état de détresse, a attrapé la casserole à main nue, se brûlant une grande partie des doigts. Elle était sur le point de soigner la brûlure, quand soudain la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, elle a vu le livreur tenant un gâteau. C'était le gâteau que Julia avait commandé pour elle-même. Un petit. En vieillissant, il est facile de devenir sentimental. Alors, après avoir raccroché avec Zoé, Julia avait commandé un petit gâteau en ligne. Une célébration en solo. C'était quand même une célébration. Elle a posé le gâteau sur la table basse et a mis quelques bougies dessus. Les mains jointes, elle a fermé les yeux pour faire un vœu. Elle avait déjà décidé de son vœu depuis longtemps. Elle espérait que sa précieuse fille aurait une vie heureuse et sans heurts. Que son gendre aimerait toujours sa fille. Et que la chère petite Sophia serait en bonne santé et intelligente. C'était le vœu que Julia avait initialement l'intention de faire. Mais maintenant, dès qu'elle a fermé les yeux, tout ce qu'elle voyait était Zoé lui mentant sur le fait de devoir travailler tard. Seulement pour se retourner et emmener son mari et sa petite fille célébrer le grand anniversaire de Monica. Dans la vidéo, Monica était entourée de tous, passant un excellent moment, comme une vraie famille. Contrairement à Julia, maintenant assise seule, froide et déserte, comme un clown, comme une blague. L'enfant qui faisait autrefois partie d'elle s'était transformé en un couteau, la poignardant droit au cœur.
ça faisait trop mal. Quand on vieillit, on devient facilement sentimental. Et ses larmes l'ont trahi. Tout en essuyant ses larmes, elle a fait un nouveau vœu. J'espère, pour le reste de mes jours, vivre heureuse et joyeuse. C'est tout. Pendant tant d'années, tous les vœux de Julia avaient été pour ses enfants. Jamais pour elle-même. Mais maintenant, en y réfléchissant, ça n'en valait vraiment pas la peine. Elle a pris 2 bouchées du gâteau. C'était gras et pas bon du tout. Elle a de nouveau vérifié l'heure. Il était maintenant 23 heures. Normalement à cette heure, elle aurait fini toutes les tâches ménagères, mis Sofia au lit, et serait allée dans sa chambre pour dormir. Mais ce soir, Julia ne pouvait pas s'endormir. L'instant d'après, il y eut du bruit à la porte. Zoé entra sur la pointe des pieds, mais s'arrêta à l'entrée quand elle vit Julia assise dans le salon. Zoé se figea un instant, l'air quelque peu troublé. Son gendre et Sofia la suivaient, parlant encore de la célébration d'anniversaire, jusqu'à ce qu'ils voient Julia, et tous deux se turent aussitôt. Sofia fit comme si de rien n'était. Elle cligna de ses grands yeux innocents, tendit les bras vers Julia, disant que mamie lui manquait et qu'elle voulait un câlin. En voyant Sofia courir vers elle, Julia ne la prit pas dans ses bras comme elle le faisait si affectueusement d'habitude. Dès la naissance de Sofia, Julia s'était consacrée corps et âme à s'occuper d'elle, tout comme elle l'avait fait pour Zoé. Le gendre de Julia n'avait pas de parents, et lui et Zoé travaillaient de longues heures. Le coût de la vie dans cette grande ville était élevé, alors Julia s'était toujours occupée de Sofia pour donner à sa fille et à son gendre la tranquillité d'esprit, leur permettant de travailler sans souci. Mais cette petite, tout comme sa mère, a aussi trahi Julia. Alors que Zoé s'approchait, elle semblait vouloir faire comme si de rien n'était. Julia regarda Zoé faire semblant de lui masser les épaules, disant que le travail avait été épuisant ce jour-là, et lui promettant une grande célébration pour demain. Son regard tomba sur le petit gâteau sur la table basse, et elle se figea un instant. « Maman, tu as acheté le gâteau toi-même » C'était peut-être parce que le gâteau était trop petit ou parce que le gâteau qu'ils avaient eu pour Monica aujourd'hui était trop grand. Julia pouvait voir la culpabilité dans les yeux de Zoé. Elle sentit que la tester n'avait aucun sens, alors elle demanda directement. « Zoé, où es-tu allée aujourd'hui » Zoé marqua une pause, ses yeux scrutant le visage de Julia comme si elle cherchait désespérément quelque chose, mais à la fin, elle choisit de faire l'idiote. « Maman, de quoi tu parles » Je suis allée au travail aujourd'hui. Après avoir parlé, elle jeta un coup d'œil à son mari, Eric, et à Sofia. Eric hocha rapidement la tête. Oui maman, j'étais si occupée aujourd'hui, j'ai mal au dos et aux reins à force de travailler toute la journée. Quant à Sofia, elle imita le geste de son père, secouant la tête comme un hochet. Mamie, nous ne sommes pas allés manger de gâteau aujourd'hui. Non, non. La logique des enfants n'est jamais infaillible. Plus ils parlent, plus il est facile pour eux de se trahir. Zoé n'eut même pas le temps de couvrir sa bouche. Tout ce qu'elle put faire fut d'adresser à Julia un sourire gêné, ses yeux fuyant alors qu'elle commençait à mentir. Maman, ne te méprends pas. Sofia était agitée à mon bureau, elle faisait des bêtises, alors je lui ai acheté un petit morceau de gâteau. En écoutant ce mensonge maladroit, Julia se sentit profondément déçue. Elle sortit son téléphone, trouva la vidéo et la jeta juste devant Zoé. Zoé se figea, la bouche ouverte comme si elle voulait expliquer quelque chose. Mais finalement, elle soupira, s'assit à côté de Julia et sembla abandonnée. « Oh maman, commença Zoé. Ça fait tellement d'années. Je sais que tu détestes papa, mais lui et moi sommes liés par le sang. Pour toi, je l'ai rarement vu au fil des ans. N'en ai-je pas fait assez ? Tu es si vieille maintenant. Pourquoi ne peux-tu pas laisser tomber ces rancunes ? Même si tu ne le peux pas, ne m'entraîne pas là-dedans. Toutes ces années, chaque fois que c'était ton anniversaire, n'ai-je pas été là avec toi ? Monica. Tante Monica a le même anniversaire que toi. Même si elle ne le dit jamais, je sais qu'elle souhaite que la famille soit réunie. Alors j'ai pensé, puisque nous vivons ensemble, quelle différence cela fait-il quel jour nous célébrons ? J'ai d'abord fêté son anniversaire, et demain je fêterai le tien. N'est-ce pas bien ? Maman, tu es trop vieille pour faire des caprices. Eric et moi sommes déjà épuisés par le travail tous les jours. Être avec papa me facilite un peu les choses. Mais regarde-toi maintenant, ne peux-tu pas penser à moi pour une fois ? En entendant les plaintes de sa fille,
le cœur déjà froid de Julia devint encore plus froid. Elle lui demanda, « Tu me reproches de t'empêcher de retrouver ton père ?» Elle regarda Zoé. Zoé ne ressemblait pas beaucoup à Samuel. Elle ressemblait beaucoup plus à Julia. Alors à l'époque de leur divorce, Samuel avait donné tout son amour paternel aux deux enfants de Monica, surtout à la fille, Hélène. La première fois que Julia l'a vue, elle n'avait que 6 ans, mais ses expressions et son comportement étaient exactement comme ceux de Monica. C'est pourquoi Samuel l'aimait le plus. À l'époque, Zoé avait pleuré de manière hystérique, se blottissant dans les bras de Julia, demandant encore et encore, « Maman, pourquoi papa ne veut-il pas de moi? Pourquoi veut-il être le papa de quelqu'un d'autre? Ne m'aime-t-il plus ?» À ce moment-là, la voir pleurer donnait l'impression que le cœur de Julia se brisait. Son enfant, qu'elle avait porté pendant 9 mois, devait faire face à un père si irresponsable. C'était trop triste. Mais maintenant, en y repensant, tout cela semblait une plaisanterie. Zoé écouta les paroles de Julia et, apparemment inconsciente du changement de ton de Julia, commença à faire des caprices comme d'habitude. « Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Mais réfléchis. Papa vieillit maintenant. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours la moitié de son sang en moi. Peu importe le ressentiment, tant d'années ont passé. Ne devrait-il pas s'estomper? Et Monica, non, tante Monica, c'est en fait une bonne personne. À l'époque, elle a emmené papa parce qu'elle craignait que Joël et Hélène n'aient pas de père. Mais plus tard, elle m'a même présenté ses excuses, et elle m'achète des cadeaux, me traite comme sa propre fille. Indépendamment de toutes les rancunes, tu es si vieille maintenant. Pourquoi t'accrocher à de si vieilles rançures? En écoutant les plaintes de sa fille, Julia trouva cela absurde. Le père qui avait autrefois abandonné Zoé sans se retourner était celui pour qui elle avait pleuré tard dans la nuit, se demandant pourquoi il ne voulait pas d'elle. Et Monica, qui est sciemment devenue l'autre femme, n'a offert à Zoé qu'un seul cadeau. Et cela a suffi pour qu'elle abandonne tout le ressentiment du passé. Julia a donc directement repoussé la main de Zoé. Zoé, alors à ton avis, mon refus de pardonner à Samuel et Monica signifie simplement que je suis déraisonnable? Sa fille hocha la tête comme si c'était tout à fait naturel. Bien sûr. J'étais si jeune à l'époque, et j'ai oublié toute la haine. Maintenant, quand je ferme les yeux, tout ce dont je me souviens, ce sont les bons moments avec papa quand j'étais petite. C'étaient des moments heureux. Alors maman, j'espère que tu pourras oublier aussi. Soyons à nouveau une famille, comme avant. Tante Monica est vraiment gentille. Peut-être que vous pourriez même être sœurs. Ah. Avant qu'elle ne puisse finir de parler, Julia la gifla. Zoé cria et se leva rapidement, se couvrant le visage en lui criant dessus. « Maman, pourquoi m'as-tu frappé sans raison? Avec ton sale caractère, pas étonnant que papa préfère la douce et calme Monica. » Après avoir dit cela, elle courut dans sa chambre en pleurant, et son gendre et Sophia la suivirent précipitamment pour la réconforter. Julia pouvait vaguement entendre leur conversation à travers la porte légèrement ouverte. Vieille et confuse. S'accroche à ses rancunes pour toujours, vieille dame acariâtre. Tellement agaçante. Il y en avait beaucoup d'autres. Des mots prononcés par la fille que Julia avait aimée pendant la moitié de sa vie. À ce moment-là, le cœur de Julia est véritablement mort. Elle se leva, alla dans sa chambre, fit ses valises et quitta le groupe de discussion des propriétaires sur son téléphone. Sa fille et son gendre avaient travaillé dur pendant de nombreuses années, mais les prix de l'immobilier dans la capitale étaient trop élevés. Même maintenant, ils remboursaient encore leurs prêts immobiliers chaque mois. Julia avait pitié d'eux, alors chaque mois, elle utilisait sa pension de retraite pour les aider, couvrant leurs prêts, payant les charges, les courses et même les cours de soutien de Sophia. C'était tout de l'argent que Julia fournissait. Maintenant qu'elle avait décidé de partir, elle savait qu'elle ne leur donnerait plus d'argent. Qu'ils puissent s'en sortir ou non sans son aide n'était plus son problème. De plus, Julia avait une autre propriété, dont elle n'avait jamais parlé à personne. Pas même à Zoé. Elle l'avait achetée pour se prémunir contre son gendre, craignant qu'il ne se révèle être comme Samuel. Julia a donc gardé la propriété à son nom, prévoyant de la transférer à Zoé après sa mort. Mais. Et maintenant, il semblait que ce n'était plus nécessaire. Cette propriété serait sa future maison, avec sa généreuse pension de retraite chaque mois. Julia pourrait en fait très bien vivre seule. Quand elle quitta sa chambre,
Zoé pleurait toujours, et le gâteau était encore sur la table basse. Tout était en désordre. Julia traîna sa valise sans hésitation et partit. Au moment où elle s'installa, il était déjà 3 heures du matin. Après avoir pris une douche, elle s'allongea dans son lit. Quand elle vérifia son téléphone, il n'y avait aucun appel manqué, aucun message non lu. Après tout, Zoé était une fille que Julia avait élevée pendant plus de 20 ans. Finalement, ça faisait encore un peu mal. Mais c'était peut-être une bonne chose. Cela facilitait le lâcher-prise, et Julia n'allait pas se convaincre de revenir. Elle a annulé son réveil matinal quotidien, éteint les lumières, remonté les couvertures, et a chassé toutes ses pensées de son esprit, fermant les yeux pour dormir. Cette nuit-là, Julia n'a pas arrêté de rêver du temps qu'elle a passé avec Zoé. À l'époque, Samuel insistait pour divorcer de Julia. Bien qu'elle ait emporté la plupart de ses biens, Zoé était encore trop jeune et, à cause de cela, a subi un grave traumatisme psychologique au point qu'elle ne pouvait même plus aller à l'école pendant un certain temps. Julia n'a eu d'autre choix que de quitter temporairement son travail et de rester aux côtés de Zoé tous les jours. Zoé dormait toujours d'un sommeil agité, se réveillant souvent au milieu de la nuit à cause de cauchemars, pleurant pour que sa mère et son père ne la quittent pas. Julia la prenait dans ses bras et chantait la berceuse qu'elle avait utilisée pour endormir Zoé depuis qu'elle était petite, restant à ses côtés toute la nuit. Zoé dormait paisiblement, mais Julia se réveillait avec un mal de dos, son bras endolori pendant la moitié de la journée. À l'époque, quand Zoé voyait Julia souffrir, elle lui serrait fort la main. Puis, elle commençait à masser le bras de Julia. Tout en massant, Zoé disait « Maman, je vais te frotter pour que ça ne fasse plus mal. » À ce moment-là, elle avait été vraiment sage. Julia prit une profonde inspiration, ouvrit les yeux et jeta un coup d'œil alors sur son téléphone. Bien qu'elle ait éteint son réveil, après tant d'années, son horloge biologique la réveilla à l'heure habituelle. Normalement, elle irait dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner, puis appellerait Sofia pour qu'elle se lève. Elle était jeune et traînait toujours au lit pendant un long moment. Julia la cajolait tout en la portant, l'aidait à se laver, lui faisait une jolie petite tresse, puis la laissait prendre son petit déjeuner. Une fois que Sofia avait terminé, Julia l'emmenait à la maternelle. Ensuite, Julia rentrait à la maison, et à ce moment-là, Zoé et Eric auraient déjà mangé et seraient en route pour le travail. Julia commençait à nettoyer la vaisselle et à ranger la maison. Bref, Julia était occupée toute la journée, tournant toujours autour de la famille. Il n'y avait guère un moment pour elle-même, mais maintenant les choses étaient différentes. Après s'être levée, Julia n'avait besoin que de se préparer le petit déjeuner, et après avoir mangé, elle descendait se promener dans le quartier, s'étirant les membres. Une vie confortable et détendue. Mais avant que Julia ne puisse terminer sa promenade, Zoé a appelé. Julia n'a pas répondu au premier appel. Zoé a appelé à nouveau une deuxième, une troisième fois. Ce n'est qu'au 5e appel que Julia a accidentellement appuyé sur le bouton de réponse. Elle ne l'a pas mis sur haut-parleur, mais la voix de Zoé à l'autre bout du fil était toujours incroyablement forte. « Maman, où es-tu allée toute la nuit? Quel âge as-tu maintenant, pour te comporter comme une jeune, fuguant de la maison dès que tu en as envie? Tu ne t'es même pas soucié de Sofia. Elle va être en retard à l'école, et le petit déjeuner n'est pas prêt. Vas-tu nous laisser aller au travail le ventre vide? Sais-tu que j'ai une réunion importante aujourd'hui que je ne peux pas me permettre de manquer? » Chaque question donnait l'impression que s'occuper d'eux était la responsabilité de Julia. Elle n'a rien dit, mais Zoé à l'autre bout de la ligne continuait de parler. « Je t'ai juste demandé de m'aider à m'occuper de l'enfant, de préparer quelques repas, de nettoyer la maison. Tu vis confortablement à la maison pendant qu'Eric et moi travaillons dur pour cette famille, nous levons tôt et nous couchons tard. Maintenant, tu décides de disparaître comme ça. Ne penses-tu pas que tu es déraisonnable? » Déraisonnable. Julia ne put s'empêcher de sourire amèrement. C'était l'enfant qui partageait son sang. Julia avait consacré toute sa vie à Zoé. Et pourtant, Zoé semblait ne jamais voir les difficultés de Julia, supposant toujours que tout était normal. Si c'était hier, Julia aurait peut-être encore ressenti de la tristesse, réticente à abandonner les années passées à dépendre l'une de l'autre. Mais à partir de maintenant, elle était vraiment déçue par Zoé. « Zoé, bien que j'ai vécu chez toi, ton prêt immobilier et toutes les autres dépenses ont été payées avec mon argent. J'ai travaillé dur pour m'occuper de cette famille. Et si tu penses que c'est vivre confortablement, alors à partir de maintenant, c'est à toi de tout gérer.
quant à moi, puisque tu ne veux plus de moi comme mère, je n'ai plus besoin de toi comme fille non plus. Après avoir dit cela, Julia raccrocha le téléphone, ne se souciant plus de Zoé. Mais les mots ont tout de même un peu affecté son humeur. Alors elle est montée, a changé de vêtements et a décidé d'aller au centre commercial. Pendant toutes ces années, Julia avait tourné autour de Zoé, de son mari Eric et de leur fille. Elle allait rarement dans les centres commerciaux où s'achetaient des vêtements. Maintenant, avec tous ses fardeaux levés, ses économies et sa pension mensuelle étaient plus que suffisantes pour bien vivre. S'acheter de beaux vêtements, de jolis sacs et bijoux, et devenir une femme âgée insouciante et élégante. Cela semblait être une très bonne idée. Mais Julia ne s'attendait pas à ce que la seule fois où elle a décidé de se faire plaisir en faisant du shopping, elle tomberait sur Samuel au centre commercial. Il marchait aux côtés de Monica. Les deux sont entrés dans un magasin de vêtements, et Julia s'est retrouvée face à face avec eux. Quand Samuel l'a vue, son regard semblait fuyant. Monica, cependant, a souri d'un air suffisant, s'approchant directement de Julia avec la même attitude qu'elle avait lors de leur première rencontre, toujours aussi détestable. « Julia, tu es ici pour acheter des vêtements aussi ?» Monica n'a fait aucune tentative pour cacher son sourire exagéré, ses yeux balayant Julia de la tête aux pieds, puis secouant la tête en parlant d'un ton condescendant. « Regarde-toi, à rester à la maison tous les jours pour t'occuper des enfants et faire le ménage. Même si tu achètes une belle tenue, quand as-tu le temps de la porter? Ou peut-être, a-t-elle poursuivi, as-tu jeté ton dévolu sur un vieil homme récemment et prévois-tu de t'habiller pour attirer son attention? Les gens étaient naturellement attirés par les commérages. Et la voix de Monica était assez forte pour que de nombreux autres clients du magasin ne puissent s'empêcher de regarder. Julia n'avait aucune intention d'être polie avec cette femme, maintenant l'ancienne maîtresse. Alors que de plus en plus Dieu se tournait vers elle, Julia s'exclama, « Comment pourrais-je me comparer à vous? À l'époque, votre mari venait de mourir, et vous vous êtes jeté dans les bras de mon mari, avec 2 enfants à charge. Avec des compétences comme les vôtres, je ne pourrais jamais apprendre même après toutes ces années. » Les gens qui avaient vécu les hauts et les bas de la vie pouvaient comprendre le sens plus profond des mots de Julia, même si ce n'était pas dit clairement. Un client qui venait d'entrer dans le magasin s'exclama, « Oh, alors c'est l'ancienne maîtresse. » En entendant cela, le visage de Monica devint rouge vif. Samuel s'avança immédiatement, voulant gronder Julia. « Julia, n'exagère pas, dit-il. » Julia rit. Elle se tourna vers le client, désignant Samuel. « Voilà, c'est l'homme qui s'est fait séduire à l'époque. Il a dit que ses enfants n'avaient pas de père, alors il a abandonné sa propre fille pour être leur père. À ce jour, ses enfants ne portent même pas son nom de famille, et il s'en fiche. N'est-il pas si noble? » Les 2 enfants n'appelaient toujours Samuel que « tonton », et cela avait toujours été un point sensible pour lui. Maintenant que Julia avait tout étalé ouvertement, son visage devint d'un bleu encore plus foncé. Mais il ne pouvait rien faire car tout ce qu'elle disait était vrai. Les rires de la foule s'intensifièrent, le traitant d'imbécile. Monica, elle aussi, était furieuse. Incapable de l'emporter sur Julia par la parole, elle tira Samuel, se préparant à partir. Mais le destin voulut qu'à ce moment précis, Zoé entre dans le centre commercial après le travail et tombe sur Monica. « Maman Monica, qu'est-ce qui ne va pas ?» Zoé, voyant l'expression contrariée de Monica, demanda immédiatement avec anxiété. Monica était furieuse un instant auparavant, mais voyant Zoé à ses côtés maintenant, elle se redressa instantanément, puis se tourna pour regarder Julia. « Ta mère est toujours en colère contre moi. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser venir fêter mon anniversaire. » Monica baissa la tête, l'air complètement lésé en parlant. Zoé leva les yeux pour regarder Julia. Peut-être était-elle encore en colère depuis ce matin, car elle n'hésita pas à prendre la main de Monica et à marcher jusqu'à Julia, ses mots vifs. « Maman, est-il vraiment nécessaire de continuer à faire des caprices? Regarde maman Monica. Elle est gentille et douce. Toi, tu fais des caprices pour tout. N'importe quel homme saurait qui choisir. » Quelle merveilleuse fille Julia avait élevée. Ce couteau visait droit son cœur. Alors Julia leva la main et gifla violemment Zoé. L'enfant qui faisait autrefois partie d'elle n'aurait jamais dû se transformer en un couteau la poignardant au cœur. C'était tout simplement trop ironique. « Maman, tu m'as encore frappé. » Zoé se couvrit le visage, l'air choqué. Julia la regarda froidement.
Le cœur qui souffrait autrefois pour Zoé se tourna lentement vers la colère, puis devint calme. Un calme profond et froid qui venait après la déception ultime. La Zoé devant elle semblait une étrangère. Cette étrangère n'était pas sa fille, et Julia n'en voulait plus. Julia a simplement tendu la main et a poussé Zoé, la repoussant vers Monica et Samuel. Si tu les aimes plus, alors appelle les mamans et papa à partir de maintenant. Je n'ai pas la chance d'être ta mère, et je n'en ai plus envie non plus. Zoé sembla amusée par les paroles de Julia, comme si sa réaction la faisait rire. Elle attrapa immédiatement le bras de Monica, semblant vouloir provoquer Julia. Si tu ne veux pas être ma mère, alors tant pis. Je n'ai pas besoin d'une mère comme toi. Si instable et émotive. Monica est si géniale. Je vais dîner avec eux aujourd'hui, et nous allons être une grande famille heureuse. Contrairement à toi, qui continue de ressasser ces vieilles rancunes inutiles, te plaignant jour après jour. Ses gestes étaient si exagérés que sa carte d'identité tomba de sa poche sur le sol. En entendant le bruit, Julia baissa instinctivement les yeux. La carte était tombée face contre terre. La photo devait avoir été prise récemment, et le nom, Zoé, la fille de Julia, qu'elle avait chérie tendrement, avait secrètement changé de nom de famille il y a longtemps sans le lui dire. Julia remarqua où ses yeux étaient tombés, et il y avait encore une pointe de culpabilité sur le visage de Zoé. Zoé se toucha le nez et expliqua. C'est juste un nom de famille, non? N'est-ce pas normal de prendre le nom du père? Et papa n'a pas d'enfant avec son nom de famille. Tu ne t'en soucies peut-être pas en tant que femme, mais nous ne pouvons pas laisser la lignée de papa s'éteindre sans descendant. De toute façon, ce n'est qu'un nom. As-tu vraiment besoin d'en faire tout un plat? Plus Zoé parlait, plus elle semblait s'énerver. Même si Julia n'avait rien dit, Zoé avait toujours l'air impatiente. Julia fixa ce nom pendant un long moment. Une fois, Zoé avait dit de sa propre bouche qu'elle ne voulait pas de son père. Elle avait dit qu'elles dépendaient l'une de l'autre, qu'elles étaient la seule famille, et c'est pourquoi elle voulait le nom de famille de Julia. Maintenant, cela signifiait que le dernier lien entre elles était rompu. Julia fit un geste de la main à Zoé, son ton calme. Ce n'est pas grave. Tu peux avoir le nom de famille que tu veux. Ça n'a rien à voir avec moi. Julia avait vraiment décidé qu'elle ne voulait plus de cette fille. Sur le chemin du retour, Julia bloqua tous les contacts de Zoé. Elle coupa complètement toute communication. Julia vérifia ses économies et regarda la pension de retraite qui venait d'arriver pour le mois. Sans hésiter, elle réserva en ligne un petit voyage raffiné, fit ses valises et partit. Pendant toutes ces années, Julia s'était entièrement consacrée à Zoé et n'avait jamais eu l'occasion de voir les magnifiques montagnes et rivières de ce vaste monde. Zoé disait toujours qu'un jour, quand elle serait grande, quand elle aurait son diplôme, quand elle trouverait un travail, quand elle se marierait, quand elle aurait des enfants, quand les enfants grandiraient, elle emmènerait Julia en voyage. Mais Julia avait attendu année après année, et ce jour n'est jamais venu. Heureusement, maintenant seule, elle pouvait encore voir les merveilles du monde. Elle a visité les montagnes puis la mer, appréciant les conversations avec les autres membres du groupe de voyage. L'une d'entre elles, elle l'appelait Sœur Miranda. Comme Julia, Sœur Miranda avait consacré toute sa vie à sa famille. Et son plus grand souhait était que son mari et ses enfants l'emmènent voir le monde. Mais ce simple souhait de sa part avait été accueilli par des réprimandes. Ils avaient dit qu'elle était immature. Ils lui ont dit qu'en étant vieille, elle devrait rester tranquillement à la maison, s'occuper des enfants, et ne pas penser à batifoler. C'était honteux à son âge. Sœur Miranda a donc été blessée. Elle a pris ses économies, a bloqué tout le monde de sa famille et est partie pour un voyage spontané. Julia et Sœur Miranda partageaient une vision similaire, ayant vécu des expériences similaires. Elles ont donc passé un excellent moment ensemble tout au long du voyage. En fait, avant de se séparer, elles ont échangé leurs coordonnées et se sont mises d'accord sur leur prochain plan de voyage. Mais comme il y a des joies, il y a aussi des peines. Dans leur groupe de voyage, il y avait un vieil homme qui avait 1 an de plus que Julia. Sa femme était décédée des années auparavant de maladie, et ses enfants étaient tous adultes avec plusieurs petits-enfants. Il menait une vie assez joyeuse. Cependant, il a dit que sans femme à la maison, il y avait toujours un sentiment de solitude. Quand il a découvert que Julia était divorcée depuis des années, ses yeux se sont illuminés. Et il a dit qu'il serait prêt à s'installer avec elle et à vivre ensemble. Julia n'était pas intéressée et ne voulait pas lui prêter attention.
Pourtant, il l'a suivie jusqu'à sa porte, traînant sa valise jusqu'à la maison, sans même avoir encore déballé. Julia l'a vu debout à sa porte, tenant un grand bouquet de roses rouges. « Julia, regarde, nous avons à peu près le même âge, tu es divorcée, et je n'ai pas de femme. Et si on vivait ensemble? Tu me plais beaucoup, et je te donnerai toutes mes économies. Je ne demanderai pas grand-chose. Mes fils et mes filles s'occuperont des petits-enfants. Tu n'auras qu'à t'occuper de moi, faire un peu de lessive, cuisiner, et m'accompagner pour des promenades de temps en temps. Si mes enfants sont occupés, tu pourras aider à garder les petits-enfants. C'est assez facile. » En écoutant ces paroles, Julia prit une profonde inspiration. Si elle avait 20 ans de moins, elle aurait attrapé une serpillière et la lui aurait balancée à la tête. Mais maintenant qu'elle était plus âgée, elle avait peur de se faire un tour de rein avant même d'avoir soulevé la serpillière. Elle a donc simplement appelé la sécurité pour le faire expulser. « Julia, pourquoi es-tu si insensible? Tu ne m'aimes pas? Même si j'ai la soixantaine maintenant, je suis toujours un bel homme âgé. Tu aurais un certain statut en sortant avec moi. Tu es sans compagnon depuis tant d'années. N'es-tu pas seul? » Alors que le gardien de sécurité l'escortait dehors, il se débattait et continuait de parler. Julia en a finalement eu assez et lui a jeté le sac poubelle qu'elle tenait. L'agitation était si forte que Zoé, qui venait d'entrer dans la résidence, a immédiatement repéré Julia. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda rapidement Zoé en se dirigeant vers elle. Julia venait de rentrer de 3 mois de vacances, se sentant détendue et ayant pris quelques kilos. Contrairement à Zoé, qui avait l'air hagard, ayant clairement perdu du poids. Julia n'a rien dit. Zoé s'est approchée d'elle, a regardé le vieil homme qui se débattait encore à proximité, et a semblé réaliser quelque chose. Zoé a immédiatement pointé Julia du doigt. « Maman, quel âge as-tu, et tu penses encore à trouver un compagnon? N'as-tu aucune honte ?» Les yeux de Zoé étaient pleins de condamnation, et elle avait l'air furieuse. Puis, elle a commencé à frapper le vieil homme avec son sac, lui disant de ficher le camp. Tout en le frappant, elle a crié « Maman, tu as perdu la tête? À ton âge, si un vieil homme s'intéresse à toi, c'est probablement juste pour ton argent. Et te voilà, à tomber bêtement dans le panneau. » Après avoir chassé le vieil homme, Zoé a regardé Julia et a pointé du doigt la résidence derrière elle. « Et maintenant? Tu as refusé de répondre à mes appels tout ce temps, et maintenant tu loues un appartement ici, vivant ta vie avec style. » Zoé semblait avoir réalisé quelque chose, clairement mécontente. Puis elle a dit, « Tu vis sans souci, sans rien faire, pendant que je suis à la maison à me débattre avec le travail et l'éducation d'un enfant en même temps. Je suis dépassée, et tout ce que tu fais, c'est me rendre les choses plus difficiles. Tu ne t'occupes pas de l'enfant, tu ne fais pas le ménage, et tu pars t'amuser, t'acoquinant avec un vieil homme. Tu es vraiment une mère formidable. » Le sarcasme dans ses paroles était on ne peut plus clair. Julia regarda Zoé, son regard froid. « Je te l'ai dit la dernière fois, si tu aimes plus Monica, alors va être sa fille à partir de maintenant. Quant à moi, je ne veux plus être ta mère, et pour tout ton désordre à la maison, je n'ai aucune obligation de m'en occuper. Compris ?» En entendant les paroles de Julia, Zoé sembla enfin réaliser que sa mère était sérieuse dans sa décision. Mais Zoé ne put s'empêcher de réprimander Julia. « Qu'est-ce que tu veux dire par « je ne suis plus ta mère » ? Nous sommes liés par le sang. Je suis né de toi, donc je suis définitivement ta fille. Reviens vite. C'est un vrai bazar à la maison. Tu payais le prêt immobilier et les factures, et maintenant tu disparais soudainement sans laisser de traces. Sais-tu à quel point cela nous a laissés perdus, Eric et moi? Nous ne gagnons pas beaucoup d'argent au départ, et nous devons encore élever un enfant. Nous n'avons pas économisé un sou ces derniers mois. C'est entièrement de ta faute. » En écoutant ces accusations, Julia gifla de nouveau Zoé. « Dégage. » Julia était vraiment déçue. Elle ne voulait plus entendre un mot de Zoé. Elle se tourna et s'éloigna. Zoé se couvrit le visage là où Julia l'avait giflé et tapa du pied de colère. « Maman, tu es sérieuse en ce moment? Je disais juste la vérité, et tu m'as frappé pour ça? Pas étonnant que papa ne voulait pas de toi à l'époque. » Cette remarque fit arrêter Julia net. Elle se retourna, et Zoé la regarda, les sourcils levés comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'adoucisse. Julia jeta l'autre sac de déchets,
celui qu'elle n'avait pas encore jeté, droit à la tête de Zoé. Zoé, à l'époque où Samuel voulait divorcer de moi, c'est parce qu'il était aveugle. C'était un salaud. Entre lui et moi, ce n'était qu'un bout de papier. Et une fois qu'il a été déchiré, il ne restait plus rien. Mais toi, tu es différente. Tu es liée à lui par le sang. Et il a quand même choisi de t'abandonner pour des enfants qui n'étaient même pas de sa famille. Au fond de toi, tu sais qui est le vrai imbécile. Peut-être que Julia n'aurait jamais pensé que ce jour viendrait où sa propre chair et son sang la poignarderaient dans le dos. Mais s'il devait arriver, qu'il en soit ainsi. Zoé était peut-être la chair et le sang de Julia, mais Julia la considérait maintenant comme de la chair pourrie. L'enlever était le seul moyen de guérir. Personne ne s'accrocherait à de la chair pourrie parce que ça n'en valait pas la peine. Zoé n'en valait pas la peine. Julia se détourna de nouveau, et le visage de Zoé devint rouge de colère. Elle était sur le point de dire autre chose, mais soudain son téléphone sonna. Elle répondit puis cria, choquée. Quoi? La maison est en feu. Elle se retourna immédiatement et courut en arrière. La femme qui était venue avec Zoé sortit également en courant, criant en partant. Mademoiselle, est-ce qu'on visite toujours la maison aujourd'hui? Les parents d'Éric étaient décédés quand il était jeune. Ainsi, après qu'ils se soient mariés avec Zoé et qu'ils aient eu un enfant, Julia avait emménagé avec eux. Elle s'occupait de l'enfant et aidait également à gérer leur ménage. Julia avait vécu dans cette résidence pendant de nombreuses années et connaissait pas mal de monde, en particulier Lily. C'était elle qui aimait le plus les commérages dans la résidence. Chaque fois que quelque chose de nouveau se passait dans le quartier, elle était toujours la première à le savoir et le partageait avec ses vieilles amies. Comme cette fois où la maison de Zoé a pris feu. En moins d'une demi-heure, Lily a appelé Julia en vidéo. Elle s'était toujours bien entendue. Même après que Julia ait déménagé, Lily prenait souvent de ses nouvelles, lui disant de ne pas hésiter à demander si elle avait besoin d'aide. Julia n'ignorerait donc pas son appel vidéo. Dès qu'elle a décroché, elle a vu le visage excité de Lily, la vidéo pointée sur la fenêtre de l'appartement de Zoé. Julia, ta fille ingrate. La malchance l'a rattrapée, gloussa Lily. Puis elle a commencé à tout raconter à Julia de ce qui s'était passé au cours des derniers mois. À l'époque où Julia était partie en voyage, Zoé ne pouvait pas la trouver, et après avoir été giflée plusieurs fois par Julia, Zoé avait gardé le contact avec Monica. Les deux enfants de Monica n'étaient toujours pas mariés. Joël était un fauteur de troubles. Il n'a jamais aimé étudier et maintenant n'aimait pas travailler, traînant à la maison toute la journée. Quant à Hélène, elle ne voulait pas travailler non plus, rêvant toujours d'épouser un homme riche. Quand Monica a vu que Zoé avait acheté une grande maison, même si elle était encore sous hypothèque, la situation familiale de Zoé était déjà assez bonne. Monica a donc décidé d'envoyer ses deux enfants chez Zoé. Elle a dit que c'était parce que, en tant que famille, ils devraient passer plus de temps ensemble. Les enfants de Monica ne se sont pas retenus. Tous les 2 jours, ils débarquaient chez Zoé, arrivant toujours les mains vides et repartant avec un tas de choses. Joël a même invité un groupe d'amis pour faire la fête. L'endroit était un désordre, rempli de fumée et de chaos. Éric était furieux. Il a eu une grosse dispute avec Zoé, mais Joël a continué son comportement sans s'en soucier. Cette fois, Joël a de nouveau tranquillement fait venir des gens. Ils ont beaucoup bu, et l'un d'eux, alors qu'il était allongé sur le canapé en fumant, a renversé une bouteille d'alcool à moitié vide. La cendre de cigarette a enflammé le canapé, et avec l'alcool renversé sur le sol, le feu s'est rapidement propagé. Éric est rentré juste à temps pour voir une épaisse fumée s'échapper de la fenêtre. Joël a à peine réussi à descendre en courant, et quand il a vu Éric, qui venait de rentrer du travail, la première chose qu'il a faite a été de l'insulter. Il a blâmé la mauvaise qualité de la maison pour l'avoir presque tué et a exigé une compensation. Éric était furieux et a commencé à se battre avec lui sur le champ. Même avec un tas de gens essayant de les séparer, il ne pouvait pas être arrêté. Quand Zoé est revenue, Joël et Éric ont soudainement arrêté de se battre, et tous deux ont tourné leur colère contre Zoé, l'insultant furieusement. En bref, après le chaos, la maison était inhabitable dans un avenir prévisible. Zoé avait initialement prévu de rester chez Samuel pendant un certain temps, mais il a carrément dit qu'il n'y avait pas de place pour eux et leur a dit d'aller séjourner dans un hôtel, ne leur accordant pas la moindre considération. Un groupe de personnes s'est assis sous l'immeuble,
grignotant des graines de tournesol et regardant le drame se dérouler. Lily a pointé sa caméra droit sur eux, offrant à Julia une diffusion en direct. À la fin de la vidéo, Lily a dit « Les mauvaises personnes finissent par payer. Ne t'attendris pas. Une fille comme ça ne vaut pas la peine d'avoir pitié. » Julia a hoché la tête, ne ressentant en effet rien pour Zoé. Après tout, sa déception avait atteint son paroxysme. En regardant la vidéo d'eux empêtrés dans leur dispute, Julia a trouvé tout cela ridicule. Les liens familiaux étaient devenus incroyablement ironiques à ce moment-là. Finalement, Zoé a remporté la bataille. Elle a fait emménager sa famille avec elle, pensant que cela prouverait que sa décision était la bonne. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette décision la ruinerait complètement. Quant à Julia, après cet appel vidéo avec Lily, elle a cessé de prêter beaucoup d'attention aux affaires de Zoé. Julia s'est récemment trouvé un nouveau passe-temps, la céramique faite à la main. Elle est allée à un atelier et a façonné diverses petites créations mignonnes. Cela l'a vraiment aidée à se détendre. Elle y est allée plusieurs jours de suite, et figurez-vous que juste à côté de l'atelier de céramique se trouvait un hôtel. Au moment où Julia quittait le studio de céramique avec ses pièces cuites, elle a aperçu Zoé à l'entrée de l'hôtel. Et juste en face d'elle, à moitié vêtue, se trouvaient Eric et Hélène. « Eric, nous sommes mariés depuis 7 ans. Je t'ai même donné une adorable fille. Comment as-tu pu être avec Hélène dans mon dos » cria Zoé à plein poumon. Sophia, qui lui tenait la main, semblait effrayée. Les vêtements d'Hélène n'étaient même pas correctement ajustés. Au fil des ans, elle était sortie avec plusieurs petits amis et avait toujours été insouciante. Même avec tous ses yeux sur elle, elle ne montrait aucun signe de gêne. Elle s'appuya contre Eric devant tout le monde. « Zoé, tu n'es plus qu'une vieille femme hagard maintenant. Personne n'est là pour t'aider avec l'enfant, et tu as dû quitter ton travail pour rester à la maison. Tu ne prends même plus soin de toi. Comment Eric ne pourrait-il pas en avoir marre de voir ton visage tous les jours ?» dit Hélène. Puis elle jeta un regard aguicheur à Eric. « Eric, est-ce que tu préfères cette vieille femme, ou est-ce que tu me préfères ?» Hélène était charmante, et surtout, elle était jeune. Depuis tout ce temps, Eric et Zoé se disputaient constamment, et leur relation avait déjà développé de profondes fissures. Maintenant pris la main dans le sac, Eric ne montra aucune culpabilité et dit sans ambages. « Zoé, de quoi tu te plains? Tu devrais être à la maison à t'occuper de l'enfant au lieu de courir partout. Quel homme ne trompe pas? Regarde ton père. N'a-t-il pas quitté ta mère pour finir avec une autre femme? Et tu lui as pardonné et tu as même appelé cette femme maman. Si tu as pu l'accepter à l'époque, pourquoi ne peux-tu pas l'accepter maintenant ?» En écoutant Eric, les yeux de Zoé s'écarquillèrent, et elle n'arrêtait pas de secouer la tête. « Eric, comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu dire ça ?» Elle semblait s'effondrer, tendant la main pour frapper Eric. Eric la repoussa, protégeant Hélène dans ses bras, et regarda Zoé avec un sourire moqueur, comme si elle était un clown. « Zoé, arrêtons de faire semblant ici. Penses-tu vraiment que ton père t'aime tant que ça? Si je n'avais pas travaillé si dur pour gagner de l'argent et acheter cette maison, penses-tu qu'il aurait même envisagé de te reprendre comme sa fille? Il veut juste profiter de toi pour économiser plus d'argent pour Joël et Hélène, et tu es bêtement tombé dans le panneau. Tu as soif d'amour, hein? Mais au moins, tu as fait une bonne chose. Hélène est tellement plus amusante et compréhensive que toi. Divorçons. Je ne veux pas de l'enfant. Prends-la. On partagera l'argent 50 à 50, et tu ferais mieux de partir. Puisque tu étais d'accord avec ce qui est arrivé à ta mère, je suppose que tu n'auras pas le culot de t'accrocher, n'est-ce pas? Chaque mot perça droit dans le cœur de Zoé, la rendant encore plus hystérique, sanglotant de manière incontrôlable. Hélène resta calme, se brossant même les cheveux et se penchant pour regarder Sophia, qui se tenait devant elle. « Et, ma petite, ne penses-tu pas que ta mère en fait un peu trop? Faire une telle scène pour une si petite chose. » En écoutant Hélène, les yeux de Zoé s'écarquillèrent instantanément. « Éloigne-toi. N'ose pas faire quoi que ce soit à ma fille. » Elle tira Sophia vers elle avec force. Le petit bras de Sophia était délicat, et avec la force de Zoé, elle se mit immédiatement à pleurer. En pleurant, elle commença à repousser Zoé. « Tu es une méchante maman. Je ne veux pas de toi. Sophia, je suis ta mère. Je t'ai mise au monde, je t'ai élevée.
Comment peux-tu dire ça? Zoé, le cœur brisé, leva la main pour frapper l'enfant. Sophia lui mordit immédiatement le poignet, faisant grimacer Zoé de douleur. Sophia courut alors droit dans les bras d'Hélène, se retournant pour regarder Zoé avec colère. « Tu es une méchante maman. Tu me cries toujours dessus. J'aime Tati. Je veux qu'elle soit ma maman. » En entendant cela, les yeux de Zoé s'écarquillèrent. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais son regard croisa soudain celui de Julia depuis la foule. À ce moment, les yeux de Zoé étaient remplis d'émotions compliquées, teintées de ridicule. Peut-être qu'enfin elle réalisait. Les choses qu'elle avait autrefois dites à Julia lui revenaient maintenant en pleine figure, la frappant droit au cœur. Après avoir été témoin de toute cette affaire scandaleuse, Lily a passé la journée à se délecter des ragots et a envoyé à Julia des dizaines de messages vocaux de 60 secondes. Tous concernaient les choses que Julia avait vues ce jour-là. Depuis que la maison avait pris feu, la famille de 3 personnes avait emménagé chez Samuel. Avec des fissures déjà présentes dans leur mariage, des disputes constantes s'ensuivirent. Julia étant partie, quelqu'un devait s'occuper d'aller chercher et de déposer Sophia à l'école. Finalement, Zoé a quitté son travail pour se concentrer sur son rôle de mère au foyer. Hélène avait des vues sur les revenus d'Éric. Au fil du temps, avec un flirt intentionnel, les deux se sont mis ensemble. Samuel et Monica le savaient, et ont même aidé à les couvrir. Même Sophia les avait vus quelques fois, mais une sucette suffisait à la faire taire. Bref, alors que le chaos se déroulait, Zoé, sachant tout, a été chassée par toute la famille. Même sa bien-aimée Sophia pleurait et refusait d'aller avec elle, se retournant pour courir dans les bras d'Hélène, l'appelant « maman ». Alors que Julia revenait de sa promenade dans la résidence, elle vit Zoé à l'entrée. Zoé était accroupie dans un coin. Et quand elle vit Julia, elle ressemblait à un pauvre petit chaton que personne ne voulait. Elle tendit la main, tirant sur le bas de la jupe de Julia et supplia. « Maman, j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner ?» Julia la regarda, sa fille, qui d'une certaine manière avait été la plus proche d'elle. Si c'était avant, Julia aurait eu le cœur brisé et, sans hésitation, se serait précipitée chez Samuel. Même si cela lui coûtait la vie, elle aurait vengé sa fille. Mais tout ce qui s'était passé auparavant avait déjà fait réaliser à Julia que cette fin était peut-être le propre karma de Zoé. Alors, en regardant les larmes de Zoé couler, Julia ne ressentit vraiment rien. C'était comme si une étrangère versait quelques larmes sans valeur, essayant d'utiliser cette démonstration pour que Julia lui pardonne, pour qu'elle réemménage chez elle et que les choses redeviennent comme avant. Où Zoé ne levait pas le petit doigt et où Julia la traitait comme une précieuse poupée. Mais pourquoi Julia le ferait-elle? Zoé était peut-être autrefois son précieux enfant, mais maintenant elle ne l'était plus. Julia repoussa la main de Zoé, ne ressentant aucune émotion, et dit calmement, « Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas votre mère. J'ai eu une fille dans cette vie, mais dans mon cœur, elle est morte depuis longtemps. Quant à vous, retournez d'où vous venez. Ne vous montrez plus, ou je n'hésiterai pas à appeler la sécurité. Compris ?» Après avoir dit cela, Julia ignora les cris désespérés de Zoé et rentra directement chez elle. Zoé est venue chercher Julia plusieurs fois après cela, mais Julia a refusé de la voir. Julia avait déjà pris sa décision de ne plus considérer Zoé comme sa fille. Zoé a dû sentir à quel point la décision de Julia était ferme. Finalement, Zoé a cessé de venir. Julia a continué sa vie, faisant des promenades, de la céramique, et allant faire les magasins pour quelques belles robes. La vie. Julia allait enfin en profiter pleinement. Puis, Julia a de nouveau entendu des nouvelles de Zoé, un demi-mois plus tard. Zoé avait beaucoup souffert dans son enfance et avait toujours été quelque peu fragile mentalement. À l'époque, Julia était restée avec elle jour et nuit jusqu'à ce qu'elle redevienne joyeuse et pleine de vie. Maintenant, elle avait été abandonnée par tout le monde. Même sa fille bien-aimée ne voulait plus d'elle. Sous prétexte de tout abandonner, Zoé a rassemblé toute la famille pour un dernier repas de réunion. Après le repas, elle a dit qu'elle partirait pour une autre ville, pour ne jamais revenir. Elle a préparé le repas elle-même, ainsi que l'ambulance. Elle est venue cette nuit-là. Zoé avait acheté beaucoup de Morora, de Paraca et diverses substances toxiques qu'elle pouvait acheter sur le marché. Elle a tout mélangé et l'a mis dans les plats. Et pendant que tout le monde souffrait de l'empoisonnement, elle a scellé les portes et les fenêtres et a ouvert le gaz. Au moment où ils ont été retrouvés,
tout le monde écumait de la bouche, inconscient sur le sol. Avec toutes les toxines mélangées, même s'ils n'avaient pas beaucoup mangé, il était trop tard quand ils ont été découverts. Pas un seul d'entre eux n'a survécu pour voir le lendemain. Même Sofia, âgée de 6 ans, a perdu la vie. La nouvelle a fait la une des journaux nationaux, et le public a creusé leur passé. Ils ont appris que Samuel n'était qu'un salaud. Que Monica s'était élevée en tant que maîtresse. Que Joël était un voyou, aimait se battre et harceler les filles, totalement répugnant. Que Hélène aimait voler les petits amis des autres, tout comme sa mère. Que Eric était aussi un salaud, méprisé de tous. Que Sofia, même à son jeune âge, était d'une froideur glaçante. Que Zoé, aveuglée dans son cœur et son esprit, a finalement fait face aux conséquences de ses actes. Tout le pays était au courant. Ce groupe de personnes civiles que tout le monde souhaitait pouvoir leur cracher dessus. Quant à Julia, elle a également fait une brève apparition dans les recherches populaires. Elle en a profité pour lancer une diffusion en direct de fabrication de céramique en ligne, et il y avait de nombreux spectateurs. Certaines personnes pensaient que Julia avait trop souffert et lui ont envoyé beaucoup d'argent en guise de cadeau. Julia a fait don de tout l'argent qu'elle a gagné grâce à la diffusion en direct pour aider d'autres personnes dans le besoin. Quant à elle, à partir de ce moment-là, Julia n'avait plus d'attache, libérée de tout fardeau, menant une vie insouciante et heureuse. Avant de partir, je veux que nous comprenions que parfois la leçon la plus difficile de la vie est de laisser partir ceux que nous aimons, surtout quand ils ne reflètent plus la personne que nous connaissions autrefois. Et que la guérison commence lorsque vous cessez de vous accrocher à ce qui vous fait mal. Merci d'avoir regardé. Veuillez consulter nos autres histoires pour votre divertissement et votre détente. Passez une agréable et belle journée. S'il vous plaît, si vous avez une minute. Nous apprécierions que vous nous suggériez le genre d'histoire que vous aimeriez que nous fassions ensuite. Laissez-nous un cœur si vous pensez que nous essayons.